Il faut que le conclave se poursuive. Hier soir, les organisations qui participaient aux négociations sur les retraites se sont séparées sans parvenir à un accord. Ce matin, François Bayrou, l'actuel Premier ministre, a annoncé que le conclave sur la retraite n'avait pas abouti. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Il avait l'air fatigué, Bayrou. Il faut dire qu'il a pris la parole à 7h du matin pour annoncer la nouvelle. C'est pas par plaisir que j'attaque la forme, c'est qu'elle en dit beaucoup sur le fond. Si Bayrou parle à peine tombé du lit, c'est pour être le premier à communiquer sur l'échec des négociations et donc garder la maîtrise sur le traitement de l'information avec un effet d'annonce. Ça n'est pas fini puisqu'il invite tout le monde à Matignon dès aujourd'hui pour arriver à un accord. Il espère couper l'herbe sous le pied face aux critiques qui pourraient lui être faites sur ce fameux conclave et sur les solutions qui peuvent être trouvées. Comme par exemple, voter pour abroger la retraite à 64. S'il le prend autant à cœur ce conclave, ce n'est pas pour aider les travailleurs à améliorer leurs conditions, mais parce qu'il sait très bien que son gouvernement peut tomber là-dessus. Échouer si près du but. La stratégie de Bayrou a été de montrer un semblant de dépassement du macronisme mourant en cherchant des accords symboliques sur certains sujets, notamment la réforme des retraites. Ce qui lui a permis d'éviter une motion de censure qui serait votée par le PS et le Rassemblement national. Quelle conclusion tirer de cette situation? Sommes-nous en train d'assister à la chute prochaine du gouvernement de François Bayrou? C'est possible. Reste à savoir si les girouettes du PS se décideront enfin d'arrêter de soutenir Bayrou dans sa fuite en avant. Mais le vrai problème, dans le fond, c'est que la Macronie refuse de passer par la voie des urnes sur cette réforme qui est rejetée par 2/3 des Français et 3/4 des salariés, ce qui pourrait lui coûter un nouvel échec politique 2 ans après le passage en force d'Elisabeth Borne. En définitive, cette réforme finira par être abrogée, par les urnes ou dans la rue.